De retour pour la dernière game de cette soirée entre les MCon, LG, Ultra Gear et les Sector 1. On sort d'une victoire des Lowland Lions. On rappelle qu'ils sont donc maintenant désormais dans la première moitié du tableau. Là, on s'intéresse à un duel des extrêmes entre les MCon qui sont en 5-1 actuellement et les Sector 1 qui ont le score inverse en 1-5. Donc pour les deux teams, on veut clairement venir chercher la win. Pour les Sector 1, clairement ne pas rester au bout du classement comme ils le sont actuellement. Pour les MCon, pour arriver à accrocher tout simplement le KRC Gang qui est actuellement en 6-1. Petite information, Kreumel, le mid laner des MCon, est malade aujourd'hui et sera remplacé par leur sub Soz Perfect. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça va donner, mais normalement une game qui est clairement à leur portée. Les MCon qui jouent très très bien, qui en général ont un très bon plan de jeu. Ils sont aujourd'hui en red side face au Sector 1. Vont-ils ban la Zeri ou pas? Ça c'est la grande question. Bah tu bannes Zeri, tu bannes Corki. Et comme ça, c'est obligatoire en fait. Comme ça, t'as une journée sans Corki. Et moi, je suis très heureux. Oui, mais on va peut-être avoir une journée en full Zeri également. Ça, et bon, du côté Sector 1, M-Test la joue probablement. Je pense que les deux. Un gros pool de champions. Je pense que les deux le seul que je ne voyais pas jouer Zeri, c'est vraiment Sliver. Le reste, à mon avis, l'ont tous train. C'est un perso qui est très fun à jouer. C'est un perso qui est excessivement fort, notamment en late game. Donc ça m'étonnerait tout de même qu'il ne l'ait pas train un minimum. Pour revenir avec à Soz Perfect, donc qui va remplacer Kreumel, c'est vraiment pas n'importe qui. On l'a vu dans toute l'Europe. Il a joué chez Gamers Origin, notamment en LFL. C'est un joueur d'un très très bon niveau. Il jouait déjà chez MCon au split passé. Il a remporté les Country Finals avec eux. Donc c'est vraiment un gros client. Donc même si Kreumel est particulièrement en forme dans ce début de saison, ça va pas forcément être... Voilà, c'est pas n'importe qui se retrouve. Ça devrait vraiment bien se passer, surtout au vu de la forme actuelle des deux équipes. C'est un match qui est clairement à la portée des MCon. On veut voir une game clean de leur part s'ils venaient à l'emporter. Du côté des Sector 1, il faut arriver à trouver des solutions, notamment Dibou qui a toujours un petit peu de mal en early game mais qui nous a proposé de belles choses en teamfight sur son Lee Sin, qui est arrivé à chercher, à trouver notamment de très très bons kick. Il a été ultra créatif sur les phases de teamfight en late game avec ce Lee pour venir chercher Auré. Et puis ça reste très compliqué tout de même. J'aimerais bien voir du nouveau, mais j'ai pas réellement de solution non plus pour cette line-up de Sector 1 malheureusement. Ouais, allez, il y a pas mal de choses à fixer, on va dire, à réparer du côté de cette line-up. Ça fait partie de ces trois équipes en 1-5, enfin 1-6 désormais pour KVM et 7am. Voilà, on leur souhaite de pas les rejoindre à ce score. Caitlyn qui est ban, on ouvre la phase de ban avec un ban Caitlyn. La Zeri qui est éliminée du côté des MCon, et à mon avis ils vont faire les bans obligatoires en red side, à savoir la Zeri, le Corki. C'est malheureux, mais c'est comme ça que les phases de draft se passent actuellement. C'est comme ça qu'il faut jouer en red side. De toute façon, il n'y a vraiment pas le choix à ce niveau-là. Le Thresh d'Hollywood qui est éliminé, Hollywood qui a été incroyable sur le perso, et voilà. C'est les 3 bans. C'est les 3 bans que tu es obligé de faire en red side. La Diana qui va être instantanément lock ici du côté des Sector 1. On va répondre probablement par la Gwen qui fonctionne ultra bien et qui est un flex pick au niveau du top et de la jungle. Donc c'est un pick qui est intéressant à venir sécuriser rapidement. On a vu d'ailleurs Lian sur la game précédente faire énormément de dégâts avec ce champion. Il a fait une game correcte, il s'est un petit peu rattrapé. C'est très puissant en Gwen et puis c'est très oppressant en lane aussi. C'est pas amusant de lane contre une Gwen. C'est pas amusant de lane contre une Gwen, c'est très compliqué de venir la chercher. Il y a certains champions qui ont un très bon match-up contre, mais effectivement sa zone est très très oppressante. J'allais dire une Jinx, un Aphelios, un Jhin. Il y a tellement de trucs open encore. J'aime bien la Jinx moi ici. Bah voilà, ce sera un Jhin. Du coup ce sera un Jhin. Clairement ici on avait l'embarras du choix. Il a fait hop, non. On avait l'embarras du choix, mais du coup pour Sector 1 c'est le cas aussi. Alors il y a le Lucian Nami qu'ils aiment beaucoup, qui est encore disponible. Est-ce qu'on a envie de s'en emparer pour M-Test et pour Infoneral, ou est-ce qu'on a envie de partir sur un Yasuo? Mais oui. Mais oui. Simply joue effectivement le Yasuo et on vient chercher un Renekton ici pour Lumerion. La phase de draft qui est très bien partie du côté de Sector 1. Un ban qu'on voyait beaucoup contre Lumerion, c'était le Tryndamere. Et il n'a pas été pris. Effectivement, il y a un Renekton là qui est dispo. Je pense que tu peux mettre la Gwen très facile. Je suis pas un méga fan du pick Renekton ici.
Étant donné que tu as la Gwen en réponse, et tu sais qu'elle va être envoyée sur la top lane, du coup, maintenant. Alors, est-ce qu'on va vouloir récupérer un Rakan ou une Leona? De l'engage, ça me va, un des deux. Un des deux, c'est tout à fait correct. Donc on peut commencer à continuer à ban des ADC ici, potentiellement le Lucian. Là, on peut vraiment enlever. Je pense que le Lucian paraît assez. Il a Jinx. Lucian Jinx, ouais. Je pense que Lucian Jinx, c'est un bon plan pour MCon. Aphelios aussi, potentiellement, si ça les gêne particulièrement. Ok, ça, je suis un peu plus surpris. Pourquoi pas, un M-Test qui a une bonne Kai'Sa. Ouais, mais tu vois, les deux ADC que M-Test joue le plus, c'était actuellement au moment où j'avais regardé en début de saison, et je pense que c'est toujours le cas, c'est Kai'Sa et Jhin. Donc le ban ne m'étonne pas plus que ça. On verra après s'il décide de follow-up avec un ban Lucian et peut-être le forcer sur un pick sur lequel il est pas spécialement à l'aise. Le blanc qui est récupéré ici. Alors, qui est récupéré, qui est ban, Sauce Perfect, je suis pas sûr de son pool de champions. Bah, j'avoue qu'actuellement, je sais pas ce qu'il joue. Je sais que Mage le blanc, c'est pas mauvais. Bah, il joue un peu de tout. Et Braum ici qui est sorti. Du coup, on peut laisser le Lucian Nami. Ouais, on pourrait laisser Lucian Nami. Après Lucian Nami contre Jhin et contre Leona, surtout contre cette botlane des MCon, un Cadaver et Hollywood qui, on le rappelle, sont ultra agressifs en lane et ça fonctionne très très bien de leur côté. Alors Poppy. La Poppy également, Poppy Jungle, du coup, qui est sortie. Ça me semble pas idiot, notamment contre Diana, notamment contre Yasuo. C'est un ban, c'est un bon ban. Même contre Necton. C'est ça, c'est un bon ban. Et Karim. On va chercher le Karim côté Scud. Fait de bonnes perfs avec, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Très très bon sur ce champion Scud. Et alors, est-ce qu'on taperait Soz sur un enchanteur, une petite Karma ou un truc comme ça au mid pour venir aider le Karim? Je sais pas à quel point il tryhard actuellement Sauce Perfect. Donc on verra un petit peu. On a été informé en toute dernière minute. En toute dernière minute, donc, effectivement, que malheureusement Krumel était malade. Excusez-nous si on n'a pas mis d'informations sur Sauce Perfect. Le Lucian ici et la Nami. On s'y attendait, c'est dangereux quand même, je trouve, contre Leona Jhin. Surtout qu'M-Test a tendance à partir très très loin. Mais la composition des Sector 1 qui est assez bonne à mon sens, facile à venir exécuter. À voir maintenant, par contre on va essayer de conclure la phase de draft. Par une Akali, pourquoi pas, c'est agressif quand même. Ok, ce sera une Akali. On a pas mal d'engage de toute façon des deux côtés. D'un côté avec le Karim avec la Leona, de l'autre avec ce Diana Yasuo. Il va falloir faire gaffe, va falloir arriver à contrôler Dibou. Notamment à contrôler son positionnement, voir où il est à tout instant pour éviter de se prendre un trop gros ultimate. Ouais, une draft intéressante du côté des Sector 1. On va dire relativement claire et facile à exécuter dans le sens où... Enfin, pas facile, mais on se comprend. Genre, on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Si on arrive à set up une bonne engage, par exemple, avec un ultinami ou et derrière on arrive à follow up avec Diana Yasuo, on peut avoir quelque chose d'intéressant. C'est pas la meilleure engage du monde non plus, l'ultinami, mais on peut essayer de set up quelque chose. C'est un bon follow-up c'est un pour bon moi follow-up aussi, avec l'ultimate de la Diana. Va juste pas falloir se faire rouler dessus au niveau de la botlane. Parce qu'on sait, on a vu Cadaver et Hollywood prendre plusieurs fois des kills en 2v2. Donc Sauce Perfect, c'est pas très tanky. Qui va évoluer sur une Akali, du coup le remplaçant de Krumel, joueur belge qui on le rappelle, qui a évolué dans pas mal de championnats différents en Europe et qui va avoir l'occasion de montrer ce qu'il vaut. Ne pas s'attendre spécialement à jouer, et puis on l'a dit, tiens, tu vas faire une petite game d'Akali, ouais. nous choper une nouvelle win, nous mettre en 6-1 s'il te plaît. Petite W là, s'il te plaît monsieur Sauce Perfect. Et on va voir, et c'est vrai que c'est un petit peu à l'opposé de ce que Krumel nous a, ce à quoi Krumel nous a habitués. Il est très très fort orienté mage. Krumel, ouais. Même si on l'a vu jouer quelques fois la Vex. Le reste du temps, c'est très souvent du Victor, du Corki actuellement dans la méta. Ouais. Après, oui, c'est vrai que Vex n'est pas rendre mage.
C'est un peu un couteau suisse, hein, mais je la considère plus comme un assassin qu'un mage contrôle, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un Victor, c'est pas un Ryze, on est d'accord. C'est ça, c'est un perso avec lequel il faut vraiment all-in. Je pense qu'ils doivent être assez contents de leur draft quand même, Sector 1. Ils ont récupéré pas mal de picks qu'ils aiment bien. On a vraiment priorisé, on a vu le Diana Yasuo très tôt dans la draft. Le Renekton était laissé open, donc on l'a récupéré. Et puis le Lucian Nami, on sait que c'est une biolane que M-Test et Infoneral sur laquelle ils sont à l'aise, quoi. Donc, ouais, non, moi ça me va. Ouais, j'aime bien cette draft et je pense qu'ils auraient pu difficilement avoir mieux. Je pense qu'effectivement c'est une très très bonne draft de leur côté. C'est une draft, c'est des picks sur lesquels ils sont tous assez à l'aise. Dibou, il a beaucoup de train, la Diana. Alors est-ce qu'il va être à l'aise dessus? On le voit surtout jouer du Lee Sin et du Guinzhao, hein, le Dibou. Alors qu'on rentre directement dans la faille de l'invocateur pour cette dernière game de la partie. Ce skin de Nami est trop stylé. Dernier game de la soirée, en effet. J'ai dit quoi? Entre dernier game de la partie, mais tu sais... De rien. Je comprends. Parce que ce soir, j'ai dit beaucoup de bêtises aussi. Donc j'étais voilà. Hypnotisé par le signe d'Infoneral sur sa Nami. Je comprends. En tout cas, on va voir si les M-Con LG Ultra Gear arrivent à rejoindre le KRC Genk au sommet du classement. Ou alors si, eh bien, ils laisseront les joueurs de Genk seuls en tête. Si jamais vous parlez néerlandais, vous pouvez aller voir le LEC en néerlandais. C'est ça. Sur le stream néerlandais. Tout à fait. Donc pour les Sector 1, on le rappelle, c'est une must-win. Hein. On doit vraiment venir gagner la partie si on veut rester dans la compétition et avoir une chance d'aller accrocher les playoffs. C'est une course compliquée du côté de Sector 1 parce qu'il va falloir aller chercher énormément de victoires hein, si on veut toucher ces playoffs de toute façon. Il faut se réveiller dès maintenant. Ouais, c'est ça. Ça part par une win et la win, il faut venir la chercher maintenant, effectivement. Le premier Q-spell de Soz qui a raté. Lui, on va voir un peu dans quel état de forme il est. On peut peut-être essayer d'appuyer là-dessus, hein, si on part du principe que eh bien forcément il est moins dedans, on va dire, que Kruimel par exemple. Sincèrement, s'il est venu chercher Akali, je pense qu'il est assez en confiance. Oui, hein. Je suis d'accord que... on va peut-être vu sur autre chose. Par contre ici Simply qui met un très très bon trade, on a un Ignite. Bon. On s'est fait détruire du côté de Sauce Perfect et on a entendu Simply spam ping le flash. Bon alors... En confiance, toujours un peu moins du coup. L'Ignite qui était ultra agressif hein, et qui force totalement le flash. Je pense que si Sauce Perfect n'avait pas flash, c'était un flash de Simply qui partait tout simplement derrière pour le follow-up. Encore une tornade qui touche. Et Simply qui est très bon hein, sur son Yasuo, va falloir faire gaffe. On met des dégâts, on cancel un creep. Bien joué ici. Alors que Cadaver... Et bah il y a pas mal de gouttes de sueur sur le front des joueurs d'M-Con. Les joueurs de Sector 1 qui sont pas venus ici pour éplucher des carottes. C'est ça. Je pense que de leur côté, faut pas se prendre la tête, hein. Faut essayer de jouer leur jeu, faut tenter des moves un petit peu risqués, enfin pas risqués mais un minimum agressif. Et faut vraiment essayer de mettre son propre rythme dans la partie. Mais c'est chouette de voir ça de la part de Sector 1, que dès le début ils ont envie d'y aller parce qu'on avait dit que mentalement ça allait sans être difficile cette défaite contre Iron Squad. Bah là dès le début ils sont conquérants. Ils sont conquérants, on voit Dibou qui vient à l'invade, on voit Infoneral ici qui vient en soutien à l'invade. Ouais, par contre attention à pas non plus trop forcer. Ouais, on a quand même un flash ici qui est claqué par la Nami. Finalement c'est Dibou qui récupère tout de même le blue buff. Ça flash dans tous les sens. On essaye de fuir, mais Simply qui met de bons dégâts. L'exhaust qui a été placé, mais Simply qui devrait tomber first blood récupéré par Eliwood. Ah, c'était le chaos ce premier fight ici. Simply qui malheureusement finit par tomber. Je pense qu'il aurait pu être un petit peu plus patient. Un sacré bazar. Un sacré bazar, comme tu le dis si bien. Et puis au final, à l'avantage des M-Con, même si on arrive à subtiliser le blue buff à un côté d'Ibou. Ouais. Heureusement. Bon. Heureusement, le first blood, il va sur Eliwood et pas sur Suz ou sur Cadaver. Cadaver sur son Jhin, ça l'aurait mis très bien, surtout au vu des performances qu'il propose sur le champion actuellement. Ouais, une machine, cet AD Carry, une vraie machine. Mais c'est vraiment, on le dit à chaque fois, M-Con, c'est tout le collectif que j'apprécie. Ouais. C'est que c'est une équipe qui joue bien ensemble et tous les joueurs sont bons. Eliwood, il est excellent, Cadaver, il a fait des très bonnes games. Scud, pareil. Luca, peut-être le moins shiny, mais
redoutable en termes d'efficacité. Franchement, la semaine dernière, il nous a sorti 2 games de Gragas exceptionnels. Hein, donc, C'est vrai. Alors qu'ici, on met quand même de bons dégâts sur Cadaver. On arrive à survivre du côté de la Dekari des M-Con, mais c'est chaud. À chaque fois que M-Test part à l'agression, on est à la limite. Et on le voit en termes de forme, ça se passe très bien. Oh, et la wave qui est parfaitement positionnée. Ouais. Là, ça se passe super bien pour M-Test. Un bon early game pour l'instant pour les Sector 1, si ce n'est ce First Blood donné. Mais faut pas s'arrêter. Faut continuer sur cette lancée-là. Ouais, on les avait vus d'accélérer la cadence. Faire un bon travail contre les Ion et puis derrière s'essouffler. Faut pas retomber dans les mêmes travers. Et puis on sait que du côté d'Emcon, on a de l'expérience, on sait gérer ce genre de situation. Passage niveau 5 ici pour Simply. Premier Drake, Drake X-Tech. Essaye d'apporter un peu de vision du côté d'Emcon. On utilise la TP top du côté de Lumerion. En ce temps, on voit pas trop ce qui se passe au top, mais voilà, petite avance en CS pour Luca qui va enclencher son back. Faut faire gaffe quand même à cette Gwen, hein, si elle arrive à partir devant. Attention Scud. Ici à Scoot qui décide de partir à l'agression, mais on est en counter gang côté Dibou. Ouais, c'était un 2v2, pas forcément intéressant. On avait un red buff en plus qui tournait sur Dibou. Attends, il y a du renfort, avec Illywood et Cadaver. Illywood et Cadaver, regarde la différence de farm qu'il y a au niveau de la botlane. Il a fait un back exceptionnel, hein, M-Test, là tout à l'heure, avec la wave qui était en train de push pour lui. On va pouvoir récupérer quelques CS du côté de Cadaver, mais on est en retard sur ce Lucian Nami. Ce qui est logique, et c'est comme ça que la lane et ce combo doit fonctionner. Si t'arrives pas à récupérer des plays, si t'arrives pas à mettre la pression en early game, avec Lucian Nami, il y a un souci. Ici on y va pour Illywood et pour Cadaver. M-Test qui est niveau 5, on est toujours que niveau 3 pour Illywood et Cadaver qui n'est que niveau 4. Dommage, hein, je pense que si le... On a même pas forcé de flash, hein. On a juste forcé une cleanse. C'est pas mal, hein, déjà. C'est déjà bien en effet. Par contre Scud, attention Scud, on n'a pas de flash, Il était beaucoup trop avancé ici le Ikarim. Petit problème de communication ici chez M-Con. Dibou qui est présent. Ah là là, est-ce que c'est la game? Est-ce que c'est cette game? Ah non, puisque tu dois faire 4-0 aux prédictions. C'est vrai que normalement le lundi je fais toujours 4-0, ouais. Donc c'est pas la game malheureusement. Donc quoi, game de 40 minutes et puis on se throw au Nashor pour S1 et... C'est pas du tout encore perdu là. Non, clairement. Mais par contre le throw au Nashor c'est une éventualité. Hein. Non mais ça fait plaisir de voir les Sector 1 proactifs. Ça fait plaisir de les voir dans un bon early parce que jusqu'à présent c'était pas trop le cas. Là où 7am c'était généralement des bons early qu'on n'arrivait pas à concrétiser en mid, les Sector 1 c'était simplement on prenait trop de retard en early. Mais là très clairement côté Sector 1 c'est qu'en plus leur composition est ultra facile à exécuter au niveau des phases de teamfight. Hein. Donc c'est vrai que s'ils arrivent à rester even, c'est ça. C'est pas une dinguerie avec 4 carries où il faut aller chercher des flancs. Non, ça c'est juste Dibou qui va devoir mettre un bon ulti Diana et puis on déroule. Hein. Il y a énormément de menaces dans cette composition. Ouais, clairement. Bon, pour l'instant, en tout cas, Simply qui fait un bon travail. Très clairement. Simply qui peut farmer tranquillement ici contre la Akali. Je pensais que tu me faisais signe parce que tu avais un commentaire à faire. Ah non, rien de spécial. Attention, l'agression ici qui est directement engagée, mais on part ici aussi. On va de toute façon venir one shot, tout simplement venir one shot c'est Akali. Lumerion ici qui se retrouve en 1v2 contre Luca et contre Scoot et je pense qu'il est condamné. 1 pour 1 au final sur ce move en cross map. Ça se passe assez bien et c'est très bien fait côté Simply sur son Yasuo. Ouais, ça a été simple à exécuter quand on le regarde comme ça. C'est ça. C'était facile pour lui. La Diana qui a été utilisée du coup. Ouais, du coup on va enchaîner sur le héros de la faille pour Dibou. Et on va essayer de répondre avec un Drake. Attention à un funéral ici qui va se faire go in directement. On a un flash, on a un heal de disponible. On décide de flash out. Le route est bon. L'esquive de la bulle est bon également. Et la 4ème balle de Jhin qui vient exécuter la Nami. Oui, c'était bien exécuté aussi ici. C'était bien joué effectivement. C'était malin, on se doutait du passage de la Nami justement pour essayer d'apporter de la vision à l'arrivée du Drake. On a flash in du côté de Cadaver mais c'est clairement rentable pour venir récupérer un kill ici. Sauce il continue à mettre la pression sur cette mid lane, attention tout de même.
Ouais, on va peut-être se diriger quand même vers ce Drake. Est-ce qu'on a encore envie d'intercepter? Parce qu'il y avait une ping qui vient d'être prise ici par les Sector 1. Et Yasuo qui est full stuff hein, déjà. Oh, on va subtiliser le red buff. Ah, Yasuo qui est full stuff en effet. On n'a pas l'ulti encore sur la Diana, mais ça devrait arriver dans peu de temps. On va voir exactement ce qui va se passer ici. Culling qui est complètement raté ici. Simbi qui prend quand même de bons dégâts. L'ulti du Yasuo qui est parti, mais Jhin qui bombarde. Sos qui fait également de très bons dégâts, mais qui va finalement succomber. C'est un 2 pour 2. J'ai vraiment eu peur hein, du côté des du côté MCon ici, parce que avec l'ultimate de Diana, l'ultimate de Yasuo, je pensais qu'ils allaient pouvoir faire un carnage. Ouais. Mais Soz nous a fait un excellent teamfight sur sa Akali, et Cadaver qui est resté tranquille hein, en backline avec son ultimate. Tranquille. On va le revoir ici, c'est ça exactement. M-Test par contre ça va pas du tout là. Ouais, le culling effectivement qui est mis un petit peu dans le vent. Et on arrive à tempo tellement longtemps, le Yasuo qui arrive à mettre son ultimate avant de simplement succomber sous les balles du Jhin. Ah et franchement le travail que Sauce Perfect met ici sur sa Akali. Ce qui est terrible en plus c'est qu'il meurt en flashant. Il meurt en flashant, le Lucian aussi. Ça c'est... L'auto-attaque était déjà partie. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement M-Test a pas fait un super fight hein. Non là clairement c'était pas optimal. Il s'est coincé dans les golems. Et puis il pouvait encourager ses potes. C'est ça. Allez les gars. Luka ici sur sa Gwen qui a les Tabi Ninja, qui a un début de Riftmaker également, et qui à mon avis est assez bien hein, au niveau de son 1v1. Il a l'Ignite, une fois que l'Ignite est de retour, je pense qu'il peut retenter de prendre un kill en solo contre le Renekton de Lumerion. Et le match-up qui va clairement pas aller en s'améliorant, pardon, pour le Croco. Ouais, ça c'est sûr qu'en termes de scaling, c'est pas la même paire de manches entre Renekton et la Gwen. Alors est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose? Attention, un Dibou qui joue évidemment énormément autour de la mid lane parce que le setup est évident. C'est ça. Attention tout de même ici, on a l'ultimate hein, dispo sur la Diana et sur le Yasuo. Il a envie d'utiliser son héros de la faille, Dibou, mais pas forcément dans le moyen de le faire de manière optimale. En plus de ça, le Drake va être récupéré, donc pas l'occasion de prendre une prio avec. C'est ça, première Drake de la partie ici, récupéré tout simplement à 12 minutes. Hein, c'est assez late. C'est très lent. C'est assez late. C'est tranquille, je pense que... Attention ici à l'engage total de Luka. Et c'est ce que je disais, hein, le Renekton ne peut tout simplement rien faire en pur 1v1 contre la Gwen. Et c'est terminé. Voilà, 12 minutes de jeu, Renekton ne sert malheureusement plus à rien. Fun and interactive. Ah ouais, mais ça c'est le match-up. C'est pour ça que j'ai pas compris le pick Renekton avec la Gwen en face. Hein. Il va rien pouvoir faire. Oh, attention, on n'a pas réussi à connecter l'ultimate ici du côté du Yasuo. Attention tout de même, on prend énormément de dégâts. La Diana qui est là en backup. Est-ce qu'on va pouvoir finir le travail côté Scout? L'ultimate qui passe ici. Et la Nami qui est en backup. On arrive tout de même à finir le kill et on reflash. Alors qu'on a un Red Smite qui est en train de tick. 2 pour 1, au final on arrive tout de même à récupérer un trade kill pour les MCon, mais trade à l'avantage des Sector 1. Et on va accélérer au mid avec la pause de ce héros de la faille. On va essayer de temporiser pour Eliwood. Eliwood qui fait quand même pas mal de dégâts. Le rappel du rideau qui est utilisé ici par le Jhin, mais ça va être un tout petit peu trop juste. On arrive à défendre la tour hein, tout de même. C'est bien joué. Bon engage côté Eliwood. Je pensais qu'elle était morte cette tour. Pareil. On se laisse pas faire hein. Du côté des MCon, ils ne sont pas en 6-1 pour rien. Presque égalité parfaite au niveau des gold. Ouais, dans cette game c'est très serré. Attention à Simply décidément. J'ai vraiment peur du match-up au top. Hein. Ouais, par contre au top c'est vrai que qui va arrêter Luka? Le truc c'est que dès qu'il a un ignite, je pense qu'il peut all-in sur le Renek. Hein. Ouais, franchement c'est compliqué. Qui va arrêter ce joueur sur cette Gwen? Alors il est parti sur Riftmaker first. Ce qui est logique. Ouais. On voit de temps en temps effectivement la dent de Nashor, mais la dent de Nashor, encore à mon avis. Bon, attention ici, Soz qui met de bons dégâts. Lumerion qui est là en backup, le stun qui connecte, l'ultimate qui connecte également. Eliwood qui est là pour l'aider, mais c'est un support alors que ce Renekton fait quand même pas mal de dégâts. Scout qui est là, très bonne interruption de Simply avec la tornade. Il va se faire choper. Il va se faire choper. Oh non, il arrive à dodge, mais finalement il se fait quand même rattraper par Dibou. Décidément beaucoup de focus mis sur le mid laner belge des MCon. Ce qui est logique après, hein, tu joues Diana Yasuo, tu veux que le Diana soit... Et on veut choper Luka. On veut choper Luka également. Par contre ici c'est plus... Ouais, c'est plus compliqué. C'est... Ouais.
C'est une autre affaire, hein, cette Gwen. J'ai peur, hein, vraiment, j'ai peur de la Gwen, mais Dibou qui nous fait, à mon avis, sa meilleure game hein, depuis le début de la saison. Il est en 3-0-4 ici, 100% de kill participation sur cette Diana. C'est de très loin sa meilleure game. Franchement, c'est de très loin sa meilleure game, effectivement, mais à nouveau, pour moi, il avait proposé du bon hein, tout de même lors de la semaine dernière. C'était au global. Bon signe, ouais. bon signe côté Sector 1. C'était pas une bonne performance au global, c'était... Il avait trouvé des kicks malins, mais sinon il y avait aussi des choses qui n'allaient pas. Après, il a réussi à trouver des kicks malins, ici il arrivera très probablement à trouver des ultimates assez malins aussi du côté de la Diana. Puisqu'on parle de... C'est un joueur malin. Malignerie. Il est agressif hein, sur son Yasuo ici. Ouais, on va quand même prendre la tour ici. Et franchement, je pensais que s'il a tornade touché, il partait. Hein. Ah, clairement, hein, c'est une compo dès qu'il y a un truc qui touche. Attention, cadavre. Oh là là, mais les Culling, c'est pas ça. Il a touché aucun projectile. L'exhaust qui est utilisé également, la cleanse en attention, il va y avoir une 4ème balle. Oh là 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 là, c'est clean. Dommage. C'était si clean côté cadavre ici. Il est resté tellement serein. Il lui a style dessus. MTS, il était là. Il était en panique en train de frapper son clavier. Clairement. Et il était en train de mettre des punches comme ça dans son clavier. Avantage à cadavre. Attention, ici, Lumerion qui prend beaucoup de dégâts, qui a déjà un level de retard. Est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose encore ici? Ah, ça va être un bot à stun. Oh, par contre ici il y a un sacré fight qui s'est engagé qu'on n'avait pas encore vu. Et Simply qui prend le kill sur Scud. Il faut vraiment se méfier de ce Yasuo qui a déjà récupéré un doublé et qui est en chasse pour la suite. Triple kill récupéré par le Yasuo. Triple kill. Vous avez déjà vu ce que c'est qu'un Yasuo en 0-7 dans votre game. Et bien là c'est un Yasuo qui a des kills. Il est en 6-3, il a un booty de 400 gold sur la figure. On est avec une Diana et un Yasuo qui sont ultra faibles. On va revoir ce teamfight ici. À mon avis, c'est probablement très facile. Hein. Ultimate de la Diana, ultimate de Yasuo. Et le teamfight est terminé. C'est tout simplement terminé. À ce moment-là, le Yasuo qui a l'armor pen sur son ulti et qui va venir sécuriser 3 kills. Très très bon Zonia côté Dibou. Et Luka qui malheureusement arrive un petit peu tard et qui n'aura pas les dégâts pour venir faire la différence. On n'est pas bien là côté MCon. Celui qui a pronostiqué Sector 1, c'est Kulane. C'est pas Kulane qui l'a... Ouais. C'est Kulane. Voilà. Il a la 3ème vue hein, maintenant qu'il est au LEC. Le 3ème œil. C'est vrai, d'ailleurs il est passé... La double vue, c'est ça que je voulais dire. Ouais, le 3ème œil aussi ça. Ouais, mais du coup la 3ème vue c'était un petit peu un mélange la 3ème vue, ouais. Oups. Mais c'est vrai, hein, le LEC lui donne des super pouvoirs maintenant qu'il host les interviews. C'est ça, exactement. Ah, attention, la téléportation qui est utilisée ici par les deux équipes. L'arrivée de Sauce potentiellement pour quelque chose. Finalement, le Drake récupéré par MCon. Beaucoup de ressources et beaucoup de bruit pour rien. C'est pas faux. C'est pas faux ce que tu me dis là. Mais et on va se calmer un petit peu, hein, je pense, des deux côtés. Non, quand même, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a cliqué pour Sector 1. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils y vont un peu plus en mode tranquille. Ouais, c'est ça. Mais et puis aussi, tu sais, moins... Je sais pas, genre... Il joue quoi tout et l'agression de Dibou qui passe hein, pour le coup sur ces early games. Je pense qu'on respecte pas trop les adversaires. Attention tout de même ici, on va pouvoir potentiellement récupérer un gros shutdown sur ce Yasuo, mais il temporise excessivement bien. Le flash in ici de Scout qui permettra de finir le travail. Je pense que l'ultimate de Diana sera suffisante. Très bonne temporisation avec le Zonia. Est-ce qu'on peut finir le travail? On arrive à mettre un stun sur un funéral, mais effectivement il faut se décider pour MCon. Le raz de marée qui fait la diff. Ouais, on se décide pas. Par contre au top, on fait un bon travail pour Lumerion. Attends, Lumerion, il est en mode pure top laner, il regarde pas ce qui se passe sur la map, il est juste en train de foncer vers la T2. Renek autoroute, on arrive à mettre le héros de la faille ici pour potentiellement, ou même très certainement à venir chercher cette T1. C'est une sacrée surprise ce match pour l'instant, Infonera. Oh la bulle, monsieur! Attention, pardon monsieur. Je savais pas que nous avions affaire à un tel expert de Nami. Ah si, il est connu pour sa Nami, mais il est incroyable sur sa là Nami. Vraiment la bulle qui... cancel totalement le move, hein. Ouais, ça ferme les portes. Tu gagnes un temps fou avec ça. Non, c'est impressionnant, hein. Les Sector 1 qui ont 4000 gold d'avance contre les MCon LG Ultra Gear. Vraiment, c'est surréaliste. Alors certes, il n'y a pas Krumel. Non mais quand même.
Oui, bon. Je veux dire, là c'est pas juste Scud, Kreml. il est en 2-5 là aussi. Scud est en 2-5. Bon, au mid, Soz, il est remplaçant et il s'est fait turbo camper. Ouais, non. Donc on va pas lui jeter la pierre. Et non, je suis vraiment content, quelle que soit l'issue de la game, je suis content de voir une équipe des Sector 1 qui enfin fait quelque chose, quoi. Ça fait du bien, c'est plaisant. Non, clairement, Dibou, surtout qui est au rendez-vous à mon sens ici, mais MTS et Infoneral qui ont très bien géré leur 2v2. Il faut voir à nouveau s'ils vont réussir à tenir la cadence, mais que comme on le disait un peu plus tôt, c'est pas ultra compliqué au niveau... Enfin, au vu de leur composition. Après, un flip sur un Ashore, ça. on sait qu'ils sont experts à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on a envie de revenir voir ce qui se passe du côté de la mid lane? Dibou qui est niveau 13 sur sa Diana, c'est... Clairement, c'est un délire. Ah ouais, non, il nous fait une game exceptionnelle ici, Dibou. Il se fait pardonner ici et il a envie d'aller sur Soz une nouvelle fois. On s'est peut-être un tout petit peu loupé. Très bon Shroud, côté Mcon qui empêche le Yasuo de follow-up avec l'ultimate. Ouais, c'était plus ça qu'un loupé. Oui, non, clairement. À mon avis, il a dû bien spammer sa touche R, ne t'inquiète pas. Alors, Lucas... Lucas qui ricane. Ouais, qui ricane et qui est en side lane. Les téléportations sont up pour les joueurs, enfin pour le joueur Mcon. La téléportation est up du côté de Lumerion. C'est un peu plus... On va attendre un peu encore, mais il n'y a pas d'objectif dans l'immédiat à jouer. Enfin, le Nashor est up, mais il n'y a pas un setup quelconque. Regardez un peu la Goldif. À la Goldif qui est clairement à l'avantage des Sector 1, comme on pouvait le mentionner un peu plus tôt. Et la vision aussi, côté du Baron Nashor, qui est toute bleue maintenant. 4, je sais pas si tu vois ce rideau de Pink Ward là. C'est assez rigoureux. Ah ouais, le pouce il était nécessaire. C'est quand même fou de voir les Mcon acculés comme ça. Après les Mcon ont des ressources. Ils ont le attention potentiel. Hollywood. Attention Hollywood. Il va vraiment... Non, je pensais qu'il allait go in. Mais... Ouais, non, faut se calmer, il n'y a pas encore le Yasuo. Faut attendre la TP de Lumerion. Lumerion, il a sa TP, c'est bon. Ils attendent. Et ça, c'est toujours cette situation ultra stressante en tant que top laner où t'attends le call. Tu attends. T'es là, t'es en train de regarder ta minimap. Ouais, non, mais c'est ça, tu regardes plus ta lane. T'es juste en train d'attendre le call. Les gars, je TP. Je TP où Il me faut des wards, Mettez Wine Ward. Exactement. Ah, cette sensation quand t'es top laner et que t'as pas de ward pour TP. Oh là là, Scud. Attention, l'engage ici de Scud, mais on prend énormément de dégâts. Ils sont pas faire quoi que ce soit. Encore. On s'est fait détruire du côté du Ekarim. Et l'arrivée de Lumerion, l'arrivée de Simply également en renfort. Le Dominus utilisé ici par le top laner des Sector 1 mais qui se fait un peu zoner. Et Sauce Perfect qui se fait détruire ici par MTS. Il y a 2 morts du côté des Mcon. Le jungler est tombé et c'est un Baron Nashor qui tend les bras au Sector 1. Attention tout de même. Alors, non, attends, en 4v5 ils y arrivent pas, mais en 3v5. En 2v5 parce qu'en plus la Gwen est partie. Est-ce qu'il va pas y avoir des flashbacks en mode Vietnam qui vont arriver là? C'est bon. Sector 1 sécurisé. Sécurise le Baron Nashor. Et il la smite en plus. Bravo. C'est clean. Bien mais en joué. tout cas, clairement, des Sector 1 impressionnant dans cette partie. Ah, ils avaient un bon plan de jeu. Cette fois-ci, la draft est tout à fait correcte et les Mcon qui sont en train de s'écrouler un petit peu. Et alors pour le coup, les Mcon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en termes de ban première rota. Ils ont ban ce qui était méta, c'est-à-dire que... Ouais, les pics sont pas mauvais, j'aime pas trop le Ekarim, mais j'ai jamais été un fan du champion et Esco nous a montré quelques fois déjà que ça fonctionnait assez bien. Oui, c'est clairement pas un mauvais champion pour lui. Je me dis, éventuellement à la place du Xin, t'aurais pu ban le... T'aurais envie de ban la Diana? Ouais. Et encore, c'est pas forcément ça. Par contre, si on a envie d'intercepter Sauce Perfect, une nouvelle fois cible de toutes les agressions des Sector 1, on arrive avec le Baron Nashor sur la top lane, on n'est pas du tout en position. On est pas... Il faut ban pour Mcon. Qu'est-ce qu'il... Ils veulent essayer de récupérer les bounties, ils se disent que l'inhibiteur ici, s'il perd pas la game, ce sera du free farm pendant un petit moment. Ouais, enfin... Attention, il joue avec le feu un peu ici, non?
Ça va être compliqué de finir, mais... C'est pas la game, je pense que c'est ok. Ouais, ça va, au moins ils n'ont pas de problème de communication avec certains joueurs d'Emcon qui ont envie d'y aller. On veut laisser la Gwen en split. Voilà, c'est un bounty qui est récupéré ici. C'est pas trop mal, hein. Je pense que c'est pas un trade. On veut cancel les backs, mais c'est un peu délicat. Là, on back bien groupé en plus avec le Baron Nashor. C'est très rapide, c'est très facile. Bon, ça fait une tour récupérée contre une tour et un inhib. Il y a 5000 gold d'avance toujours pour les Sector 1. Alors, la bonne nouvelle ici pour les Mcon, c'est qu'il y a une âme qui leur tend les bras. Après, c'est une âme une âme de l'air, ce qui n'est pas le plus excitant. Non, clairement. Un peu du vent cette âme, hein, si je puis me permettre. De rien, mec. C'est un peu de silence dans un moment pour vraiment savourer le moment. Exactement. Bon. Bah, faut se dire qu'éventuellement pour la Gwen, pour oui, non, se balader sur la map, mais... c'est la pire des âmes très clairement, mais ça reste une âme, hein, donc ouais. À ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. C'est pas une condition de victoire en soi, et c'est pour ça que c'est un peu dommage pour les Mcon qui auraient bien aimé une âme qui leur donne un peu plus de stats. Hein. Alors ici, on va essayer de défendre hein, cette T2. Il y a une telle pression qui est mise par les Sector 1. Ils sont en train de détruire la tour complètement. Nouvelle tour qui tombe. Rotation au mid, c'est propre. Ça suit bien les calls. Hein, va falloir un miracle. Hein, ça suit bien les calls. C'est vraiment agréable de voir cette équipe Sector 1 jouer comme ça. Nouvelle tour récupérée. On commence à avoir la base qui prend l'eau du côté des Mcon. On amène une nouvelle wave. C'est vrai qu'au niveau du wave clear, c'est un peu compliqué. Par contre, le buff Nashor est terminé. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les Mcon qui vont respirer un peu. Mais on a envie de continuer à forcer du côté des Sector 1. On attend l'erreur, peut-être. L'erreur de positionnement. La Gwen qui n'est pas là. C'est une nouvelle tour qui est détruite. C'est compliqué, hein. Est-ce qu'ils vont pas finir là-dessus? Est-ce qu'ils vont pas faire Je sais pas, sur un bon ulti de Dibou, la game est terminée. Hein. Ouais. Attention, Mcon. C'est les Mcon qui ont envie d'y aller. Peut-être. Le culling qui est placé. On temporise bien. Dibou qui arrive à détruire la Gwen. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On a quand même Sauce Perfect qui fait de bons dégâts dans la backline. On arrive à scinder le fight en deux. Dibou qui prend le kill. Donc sur Sauce. Et oh là là, par contre ici Hollywood qui était un peu véhément. Il n'y a toujours pas de perte du côté des Sector 1. Plus que 3 joueurs Mcon pour défendre la base. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont aller chercher une deuxième victoire? C'est quand même très tendu. On a quand même de belles waves qui arrivent. On n'a rien sur le mid qui pourrait permettre de prendre un troisième inhib. On vous sent, les Sector 1, ils ont envie d'aller au bout. Mais on résiste du côté d'Mcon. On donne tout. Tout. Faut cancel. Et finalement, la défense est réussie. On va quand même prendre le troisième inhib. Non, ça va être un tout petit peu trop juste. Dommage ici pour les Sector 1. Il y a une TP, en back. Il y a énormément de shutdown aussi sur cette line-up de Sector 1. Double téléportation en backline. C'est le dernier teamfight probablement ici. Si les Sector 1 arrivent à s'imposer, une Funeral qui va tout simplement laisser sa vie pour permettre à sa line-up de s'en sortir. Est-ce qu'on peut continuer? Côté Hollywood, on a un ultimate. Ultimate qui est raté ici. On avait encore le dash. Ultimate de Attends, ça TP, qui va au top. Ça va terminer. Effectivement, côté Lumerion, on va tenter de finir la partie. Lumerion qui est en train de faire un excellent travail au top, s'il vous plaît. Montrez-nous le top. Non, il peut pas. Ah, dommage. Il a flash ici. Est-ce qu'on va réussir à le rattraper? Côté Soz, on rappelle, il y a un ultimate. Et l'ultimate qui va connecter ici, je pense que Lumerion est condamné. On a quand même énormément de régène du côté du Renekton et l'ultimate également qui est lancé. Je sais pas si on peut venir le chercher. Hein. Il les balade, il les balade un peu. Par contre, il y a l'âme du dragon probablement. KO. Alors, on va voir le teamfight ici. Dibou qui au final utilise son ultimate pour venir finir Luca, mais qui n'arrive pas à en trouver un meilleur sur plus de cibles. Bon engage là ici côté Hollywood avec l'éruption solaire. Et bon culling de la part d'Emtest. Bon dégâts. Simply qui fait un bon travail aussi. On arrive à cancel Scood. Et regarde ici. Cadaver qui fait un bon travail sur ce teamfight au niveau de son positioning, sincèrement. Et là, l'ulti et le flash-in instant d'un Funeral sur Sanami pour cancel la levée du rideau. Il n'a pas pu tirer non, pas une seule balle, le Jhin. Bon réflexe de son côté. Et là, malheureusement, on arrive à chercher une tour. Tu sens qu'ils la veulent, cette victoire. Clairement, ils ont fin de victoire. Ils en ont besoin en plus, parce que terminer la première moitié en 1-6, ça serait désastreux pour les Sector 1. C'est une équipe qui a des ambitions. Finalement, bon, on récupère qu'un seul kill là-dessus.
On est toujours en replay parce que c'est vrai que c'est un replay interminable et on va prendre un deuxième Nashor ici pour les Sector 1. Et de toute façon, on est un peu contraint de rester dans la base. On a récupéré l'âme tout de même côté MCon. Ouais, on est un peu obligé de rester dans la base parce que là, il n'y a plus aucune vision dans la jungle et il n'y a plus non plus d'édifice. Et voilà, et on voit Simply avec toute la rage d'Yasuo. Attends, on va tenter un baroud d'honneur. On va tenter un baroud d'honneur pour les MCon. T'es spotted, Lucas, tu es sur une ward. Il s'est fait voir. Il est en train de regarder un petit peu ce qui se passe autour de lui, je pense. Scoot qui prend énormément de dégâts. Est-ce qu'on va tomber ici? Dibou qui est à la réception. Et je pense que Scoot est de toute façon condamné. Il fait pas une bonne game, Scoot, sincèrement. Non, c'est clairement pas sa meilleure game. On ne touche pas ici pour Lumerion, pour Simply, pardon, sur son Yasuo. Et on va aller chercher peut-être une victoire. Oh, c'est très bien joué encore de la part de Dibou et les dégâts qui sont énormes. C'est un massacre. Les Sector 1 qui sont en train de terminer cette partie. Légendaire Dibou dans cette game. On va aller chercher la deuxième T4. Le Nexus et les Sector 1 viennent faire tomber un des favoris, surprise générale. Ah ouais, mais pas n'importe comment en plus, ils leur ont roulé dessus. Et les Sector 1, tu l'as dit, ont gagné avec la manière. Oh, ils leur ont roulé dessus. Dibou qui fait une game exceptionnelle. Il finit avec presque 10 kills sur sa Diana. C'est le perso que tu voulais pas voir fed. Et au final, ça se passe excellemment bien pour les Sector 1. Deuxième victoire. Et ça fait plaisir de les voir à ce niveau de jeu. Parce que pour moi, ils ont tous performé correctement. Même au final, Lumerion qui avait un match-up très compliqué au niveau du top. Il a bien joué avec la pression, à faire la différence. Donc... GG, sincèrement, vraiment GG côté Sector 1, très heureux de les voir gagner aujourd'hui. Et puis Genk aussi qui doit se frotter les mains. Et Genk qui doit se frotter les mains, effectivement, alors qu'on nous annonce qu'on va avoir une petite interview avec M-Test il me semble, quelques instants. On va voir exactement ce qu'il a à nous dire et à mon avis, il est plutôt content de leur victoire. Forcément, mais je pense que vraiment, c'est ça, c'est une grande respiration pour Sector 1 parce que non seulement il redébloque le compteur, mais en plus avec la manière et contre une grosse équipe. Tu vois, c'est pas juste on a battu cette équipe là, mais ils sont pas si bons et ils étaient à notre portée. Non, là on a battu une équipe de haut de tableau, on a vraiment dominé. Alors, toujours se dire, j'espère que c'est pas le seul tour qu'ils ont dans leur sac, la Diana Yasuo, parce que je pense vraiment que mercredi il y aura des bans sur ces champions là, quitte à laisser passer un Corki, quitte à laisser passer un voilà. Sur un des deux, je pense que tu veux éviter d'avoir le combo. Tu refais, si t'es de nouveau Red Side, tu refais un ban Zeri, tu refais un ban Corki et tu fais un ban Diana. Franchement, ça peut marcher. Et si t'es Blue Side, alors là, du coup, tu fais ce que tu veux. Si t'es Blue Side, tu fais effectivement ce que tu veux et ce seront eux qui seront simplement forcés de ban les champions qu'on vient de mentionner ici. Ouais, non, c'est... Mais... Alors voilà, on nous dit que l'interview va commencer, on vous laisse. And M-Test, you're the bot laner of a team that's struggling a bit. What went well this game that gave you the victory in the end? I mean, honestly, League is all about the jungle diff, and this game my Dibou got hold of the Diana Yasuo combo, and I mean, the rest is history basically. Like, jungle is so broken, I can't believe it. Well, we saw in our meta check-in as well, there's a lot of focus on jungle. But in the bot lane, you guys like to play Nami Lucian. It looks to be a crutch to get through the early game. What's your reasoning behind picking up this duo in the bot lane? Do you intend to win the bot lane, or is it just a very strong lane for you and Infunral? I mean, honestly, in scrims we played this, I think, this combo like 20 times, and every single game we're like kind of stomping our enemy because this combo is like, it's like kind of like jungle, it's really broken. And but in competitive it's really different. Like, things are so much slower, like people are respecting a lot, and you have to kind of like play around jungle like way more, I feel like. So that's kind of I feel like I'm kind of disappointed, because usually when you pick this combo, you pick it to stomp lane. Like, that's what it happens, what it should do. But in neither of the games, actually, we have stomp bot, so it's like kind of cringe. But at least you won the game, so you got that going for you. It's a second win Sector 1 has found, but it took you quite some time. What do you think went wrong in the early stages of the season? I mean, honestly, all this started with disaster when our top was banned. God bless his soul, and we had to play with our coach. And I mean, from there, probably we should have, like, there's a lot of wins where we should have like taken. I think there's at least like 2 games we've thrown just on Nash. So like, even when we were doing Nash this game, we were probably like 10k ahead, but I was so nervous, like, oh, what if Hecarim flash ults this and steals it, like blah blah. I was just making up all these crazy scenarios in my head.
But yes, like we have been working a lot on our like Baron control, and I think this game it was actually really good. So like props to the guys, we played well. And you said like in scrims this bot lane works. You get stressed out by now when you're doing a Baron. Do you think this win was important for the mental of the team, because it's not just a team, it's MCon at the top of the standings? Do you think this is the boost you need to go into a better second half of the season? I mean, honestly, I feel like even though we were 1-5, like our mental was kind of good. Like we were just having a lot. I mean, at least I am like having so much fun playing with these guys. And even though we were kind of struggling, like we all had like good mental going into it. And I think that's what like slump can happen to like every team, right? Like even Vitality started 0-3 in the LEC. So like we just I think from now on, actually I don't even think about it too much. Like you just take the game by game and. Don't really like. I'm not like, oh shit, guys! Now we won against MCon. Now we're gonna stomp everyone. Like we just have to take it like week by week. I really like the mentality, taking it day from day. But I have to ask the question: will you make playoffs, and will you even reach the finals of the Elite Series? Yes, we will. Plain and simple. I mean, Yeah. I mean, it's pretty clear that. I mean, okay. Wait. If my jungle gets these picks, then yes. Okay. If we don't have a broken jungle picks, then maybe not. But I think Debo has some cards up his sleeve, so we'll manage. Okay. Ooh, cards up its sleeve. And I wanna touch upon your bot lane partner in Funeral. He was a very big rookie last year, coming in for the team Echo How does it feel laning with him? Because he's a young talent, and maybe the coach is weighing in a little bit. Do you think you will be a strong lane going forward in the Elite Series? I mean, honestly, me and Info, I think in the start we were kind of struggling. Like in scrims, we started like scrimming really early, like back in December, and after that we have been like improving a lot. I feel like, but it kind of sucks to not be able to show. I feel like we haven't shown like our full potential on bot. Like we were kind of struggling a bit, which is fine, right? It happens. But I think whether we win lane or not, like the most important thing is that we play like well as a team, and I think that's what we've been focused on with Infernal. Because again, as you said, like he's kind of a rookie, and support and jungle, the two most broken roles in the game, we have to play like kind of well together. So we're working a lot on that. But me and Info, maybe we'll have to just drop the Lucian Nami, honestly, because when we pick it, we can't stop playing. Like I don't know what it is. I think actually you won both games when you picked it in, locked it Actually, in. that's true. You Yeah, didn't that's stomp, true. but the games were won, and you said it yourself. If there's a jungle diff and you guys can actually stomp the lane, then you probably will win all the games and go to the finals. I want to thank you for the interview, MTest. I hope you keep up the mental, because it's looking good, and I want to see you in the next half of the season. Thank you guys. Thank you. Good night. Have a good one. Voilà, une interview très sympa avec MTest, très marrant, avec des avis très tranchés sur la jungle. Il a effectivement dit que la jungle était le rôle le plus broken de League of Legends actuellement, ce sur quoi je suis d'accord. Il n'a pas 100% tort. Il n'a pas 100% tort. C'était intéressant de l'entendre évoquer le fait qu'il disait, même quand l'équipe était très mal en termes de score, ils n'ont pas perdu le moral. Et puis, donc, fondamentalement, il a expliqué aussi, on a joué 2 games avec notre coach en top laner, donc sans top laner. On a perdu 2 games parce qu'on a throw des barons Nashor. Donc, il disait que ce score de 1-5 ne reflète pas réellement leur performance. Et il a l'impression qu'effectivement, mentalement, ça se passe assez bien. Ouais. Alors qu'on va rejeter en vitesse un petit coup d'œil au classement général avec le KRC Genk seul en tête, cette fois-ci en 6-1. Les Kozulu ex-aequo avec les MCon qui viennent de s'incliner devant face au Sector 1 en 5-2. Du coup, Iron Squad, Lowland Lions en 4-3. Les Sector 1 avec 2 victoires et les 7M et le KVM Esport qui struggle toujours en 1-6. C'est ça, les Sector 1 qui se sont imposés contre MCon. C'est incliné, j'ai dit du coup. Ah pardon, excuse-moi, j'avais mal entendu. C'est pas grave. Le programme de ce mercredi, MCon qui va avoir besoin de se refaire une santé contre la team 7AM pour ouvrir la soirée. Iron Squad contre le KV Mechelen, un match de 2 équipes en difficulté. Oui. Et Kozulu contre Sector 1, du coup, qui prend un autre visage d'un coup. On aurait pu se dire, game assez one-sided, mais finalement... Mais en fait, ce Sector 1 va stomp. Et dernière game de la soirée, ce sera Lowland Lions contre Genk. Alors, un match capital. Un match capital, effectivement. Je suis toujours pas convaincu par le Lion, moi, de mon côté. Donc je pense que ça partira fondamentalement à l'avantage du KRC Genk, à moins d'une très grosse surprise côté jungle et côté support. Et MTS se disait, là, actuellement, il a dit, jungle et support, c'est les 2 rôles les plus broken actuellement. Et si les 2 arrivent à performer, les games, on les remporte. Et malheureusement, du côté des Lions, ça ne se passe pas comme ça. Ouais, il a dit qu'il faut espérer que
on laisse les pics de Dibou Open. disponibles. Mais c'est vrai que du coup, ça se passe pas exactement très bien à ce niveau-là pour les Lions. On aura l'occasion d'en voir plus de toute façon ce mercredi. On va avoir pas mal de réponses. Assez Zerimer. heureux. Oh, oui. Ouais, c'est vrai que ça c'était plutôt plaisant. En tout cas, on aura l'occasion de voir peut-être d'autres Zeri, peut-être plus de Zeri. On aura l'occasion de revoir plein de cartes rebattues, de suspense ce mercredi. Nous, on va vous laisser là. On vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette soirée. On vous fait des gros bisous et on vous dit à mercredi, même lieu, même heure. Salut à tous!
get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion, leave us in this moment.